Emmanuel Macron vient d'être traîné en justice par Viktor Orban, lui-même accusé de saboter ni plus ni moins que la souveraineté de la Hongrie. Fini les belles paroles à Bruxelles, désormais on cogne à coups d'amendes astronomiques, de gel budgétaire et d'isolement méthodique. Pourtant, le vilain petit canard de l'Europe ne plie pas. Bien au contraire, c'est Orban qui passe à l'offensive, déclenchant un procès qui fait trembler les colonnes du temple bruxellois. Il y a 3 jours, à Budapest, face à une marée humaine, il a lancé avec fracas « La liberté et la paix l'emporteront malgré Bruxelles ». Explosion d'applaudissements, frissons sur les ponts du Danube. Et dans les couloirs feutrés de Paris et Bruxelles, c'est un choc. Car ce qu'ils redoutent, par-dessus tout, c'est qu'on mette à nu leur imposture. Ils ne supportent pas les patriotes, et encore moins d'être exposés au grand jour. Ne décrochez pas, ce qui arrive est historique. Le 25 octobre 2025, Budapest s'embrase. Une marée rouge, blanche et verte ondule sous le vent, les drapeaux claquent comme des tambours de guerre. Sur la scène, Viktor Orban brandit le micro et frappe fort. Ils veulent nous punir pour avoir dit non, pour avoir défendu nos frontières, soutenu nos familles et gardé notre énergie à prix humain. Mais la Hongrie, elle ne pliera jamais. La place explose, les cris montent, les larmes coulent. Des enfants juchés sur les épaules de leur père agitent les couleurs nationales, des grands-mères pleurent de fierté. Un peuple debout, indomptable, uni. Dans les écoles, pas de leçons d'idéologie gender, pas d'invasion migratoire, pas de factures qui étranglent. Et c'est précisément cette normalité tranquille, ce bon sens obstiné qui rend Bruxelles complètement hystérique. Pendant que la Hongrie galvanise les foules à Paris, Emmanuel Macron, incapable de tenir sa propre équipe ministérielle, brandit la menace des sanctions. À ses côtés, Ursula von der Leyen hoche la tête, le regard aussi glacial qu'une lame de rasoir. Derrière les murs capitonnés des palais européens, le plan est simple, faire plier Budapest à coups de représailles et en faire un exemple à exposer. Mais Orban ne reste pas les bras croisés. Il affûte sa riposte et enclenche la procédure judiciaire. Selon les révélations exclusives de Bloomberg lors du sommet européen du 23 octobre, la diplomatie a cédé sa place aux menaces. Macron, fragilisé par ses revers dans les urnes, se plante au centre de la scène index tendue et tente de rallier les troupes autour d'un refrain usé. Un affrontement avec la Hongrie et la Slovaquie est inévitable. Ce sont des cas isolés, mais on ne peut pas laisser une poignée d'États bloquer toute l'Union. Assis à sa place, Viktor Orban observe la scène sans broncher. Un léger sourire au coin des lèvres, un regard perçant qui semble murmurer « Tu ne comprends rien ». En face, Ursula von der Leyen approuve d'un signe discret. À l'extérieur, les rues de Bruxelles grondent, des milliers de Hongrois agitent leurs drapeaux devant le Conseil européen. À l'intérieur, le couperet tombe. Réduction de fonds, sanctions contre les entreprises, isolement politique, tout y passe. L'objectif est clair, faire plier Budapest jusqu'à ce qu'elle mette un genou à terre. Mais soudain, Orban se lève. Il quitte la salle, allume les caméras et parle en direct à son peuple. Sa voix est calme, sa rhétorique chirurgicale. Monsieur Macron prétend que nous sommes le problème. Peut-être que le problème, c'est que la Hongrie, elle marche. Pendant que la France ferme ses centrales nucléaires et mendie du gaz à Washington au nom du progrès, nos familles paient les factures les plus légères d'Europe, nos usines tournent, nos rues sont sûres et nos enfants grandissent dans la paix. Et là, c'est le coup qui claque sans sommation. Un uppercut verbal suivi d'une frappe chirurgicale. Il parle de diversification énergétique, mais de quoi s'agit-il exactement? Multiplier les fournisseurs pour multiplier les factures. À 5 000 € la seconde, ces 10 petites secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Le gouffre se creuse et derrière cet abîme, 7 silhouettes en costume-cravate. 7 années de règne pour Emmanuel Macron et plus de 300 milliards d'euros ajoutés à la dette du pays. Qui va devoir rembourser ce fardeau? Pas lui en tout cas, trop occupé à faire pleuvoir les milliards sur l'Ukraine. Pendant ce temps, ici, on suffoque, les impôts explosent, plus de 127 milliards prélevés entre TVA hier et taxes diverses. Et votre salaire? Ils font littéralement comme un glaçon sous un projecteur. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%.
Un progrès qui coûte cher. L'insécurité ne ralentit plus, plus 7% pour les tentatives de meurtre, même score pour les agressions sexuelles et plus 6% pour le trafic de stupéfiants. En l'espace d'une année, une génération entière s'effondre, happée par les écrans, pendant que le système de retraite se désagrège et que les usines tirent leurs rideaux l'une après l'autre. On saigne votre portefeuille à blanc pour financer une dystopie bien réelle. Mais pourquoi ce massacre social orchestré? La réponse est aussi cynique que simple, l'argent. Macron et sa bande prospèrent sur les ruines entre délits d'initiés combines bien gardés et liquidation du patrimoine public. Pourquoi mettrait-il fin à une affaire si juteuse? C'est un business qui rapporte gros et personne ne bouge. Le peuple figé par la peur. Et ceux qui ont osé lever la tête l'ont payé au prix fort. Soyons francs, rien ne changera du jour au lendemain. Les prélèvements continueront de grimper, l'insécurité de gagner du terrain et votre portefeuille de se vider progressivement. Alors quelle option vous reste-t-il? Pensez d'abord à vous et à vos proches. Cherchez à gagner davantage, oui, mais comment? Travailler plus n'y suffira pas, les heures sup n'assoupliront pas la douleur. Un deuxième emploi. Beaucoup sont déjà à bout. Jouer avec l'illégal et finir derrière les barreaux, hors de question. Pourtant, il existe une alternative légale simple et trop peu connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous émanciper d'un système qui cherche justement votre assujettissement. Nous avons compilé toutes les ressources dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. La Hongrie n'a que 2 artères d'énergie, l'une traverse l'Ukraine, l'autre passe par la Croatie. Fermez la première, il n'en reste qu'une. Et ça, on appelle ça la diversification. Quelle farce! Orban l'a bien compris, il expose l'hypocrisie d'une Union européenne qui prêche la sécurité énergétique tout en coupant elle-même les robinets. Ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'un petit pays d'Europe centrale ait réussi là où les grands échouent des factures allégées des familles, qui vivent décemment et des lumières qui ne s'éteignent jamais. Qui êtes-vous pour nous donner des leçons? Vous sabotez vos propres centrales, vous achetez du gaz hors de prix venu de l'autre bout du monde et vous laissez votre industrie mourir. En Hongrie, tout fonctionne, énergie stable, frontières solides, famille enracinée. Orban renverse la table et réécrit le scénario. La France devient le contre-exemple d'un échec institutionnalisé pendant que la Hongrie s'érige en modèle de cohérence nationale. Et c'est précisément ce retournement qui fait perdre la tête aux élites européennes. Emmanuel Macron vient d'être traîné en justice par Viktor Orban, lui-même accusé de saboter ni plus ni moins que la souveraineté de la Hongrie. Fini les belles paroles à Bruxelles, désormais on cogne à coups d'amendes astronomiques, de gel budgétaire et d'isolement méthodique. Pourtant, le vilain petit canard de l'Europe ne plie pas. Bien au contraire, c'est Orban qui passe à l'offensive, déclenchant un procès qui fait trembler les colonnes du temple bruxellois. Il y a 3 jours à Budapest, face à une marée humaine, il a lancé avec fracas « La liberté et la paix l'emporteront malgré Bruxelles ». Explosion d'applaudissements, frissons sur les ponts du Danube. Et dans les couloirs feutrés de Paris et Bruxelles, c'est un choc. Car ce qu'ils redoutent, par-dessus tout, c'est qu'on mette à nu leur imposture. Ils ne supportent pas les patriotes, et encore moins d'être exposés au grand jour. Ne décrochez pas, ce qui arrive est historique. Le 25 octobre 2025, Budapest s'embrase. Une marée rouge, blanche et verte ondule sous le vent, les drapeaux claquent comme des tambours de guerre. Sur la scène, Viktor Orban brandit le micro et frappe fort. Ils veulent nous punir pour avoir dit non, pour avoir défendu nos frontières, soutenu nos familles et gardé notre énergie à prix humain. Mais la Hongrie, elle ne pliera jamais. La place explose, les cris montent, les larmes coulent. Des enfants juchés sur les épaules de leur père agitent les couleurs nationales, des grands-mères pleurent de fierté. Un peuple debout, indomptable, uni. Dans les écoles, pas de leçons d'idéologie gender, pas d'invasion migratoire, pas de factures qui étranglent. Et c'est précisément cette normalité tranquille, ce bon sens obstiné qui rend Bruxelles complètement hystérique. Pendant que la Hongrie galvanise les foules à Paris, Emmanuel Macron, incapable de tenir sa propre équipe ministérielle, brandit la menace des sanctions.
À ses côtés, Ursula von der Leyen hoche la tête, le regard aussi glacial qu'une lame de rasoir. Derrière les murs capitonnés des palais européens, le plan est simple, faire plier Budapest à coups de représailles et en faire un exemple à exposer. Mais Orban ne reste pas les bras croisés. Il affûte sa riposte et enclenche la procédure judiciaire. Selon les révélations exclusives de Bloomberg lors du sommet européen du 23 octobre, la diplomatie a cédé sa place aux menaces. Macron, fragilisé par ses revers dans les urnes, se plante au centre de la scène index tendue et tente de rallier les troupes autour d'un refrain usé. Un affrontement avec la Hongrie et la Slovaquie est inévitable. Ce sont des cas isolés, mais on ne peut pas laisser une poignée d'États bloquer toute l'Union. Assis à sa place, Viktor Orban observe la scène sans broncher. Un léger sourire au coin des lèvres, un regard perçant qui semble murmurer « Tu ne comprends rien ». En face, Ursula von der Leyen approuve d'un signe discret. À l'extérieur, les rues de Bruxelles grondent des milliers de Hongrois, agitent leurs drapeaux devant le Conseil européen. À l'intérieur, le couperet tombe. Réduction de fonds, sanctions contre les entreprises, isolement politique, tout y passe. L'objectif est clair, faire plier Budapest jusqu'à ce qu'elle mette un genou à terre. Mais soudain, Orban se lève. Il quitte la salle, allume les caméras et parle en direct à son peuple. Sa voix est calme, sa rhétorique chirurgicale. Monsieur Macron prétend que nous sommes le problème. Peut-être que le problème, c'est que la Hongrie, elle marche. Pendant que la France ferme ses centrales nucléaires et mendie du gaz à Washington au nom du progrès, nos familles paient les factures les plus légères d'Europe, nos usines tournent, nos rues sont sûres et nos enfants grandissent dans la paix. Et là, c'est le coup qui claque sans sommation. Un uppercut verbal suivi d'une frappe chirurgicale. Il parle de diversification énergétique, mais de quoi s'agit-il exactement? Multiplier les fournisseurs pour multiplier les factures. À 5 000 € la seconde, ces 10 petites secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Le gouffre se creuse et derrière cet abîme, 7 silhouettes en costume-cravate. 7 années de règne pour Emmanuel Macron et plus de 300 milliards d'euros ajoutés à la dette du pays. Qui va devoir rembourser ce fardeau? Pas lui en tout cas, trop occupé à faire pleuvoir les milliards sur l'Ukraine. Pendant ce temps, ici, on suffoque, les impôts explosent, plus de 127 milliards prélevés entre TVA hier et taxes diverses. Et votre salaire? Ils font littéralement comme un glaçon sous un projecteur. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. Un progrès qui coûte cher. L'insécurité ne ralentit plus, plus 7% pour les tentatives de meurtre, même score pour les agressions sexuelles et plus 6% pour le trafic de stupéfiants. En l'espace d'une année, une génération entière s'effondre, happée par les écrans, pendant que le système de retraite se désagrège et que les usines tirent leurs rideaux l'une après l'autre. On saigne votre portefeuille à blanc pour financer une dystopie bien réelle. Mais pourquoi ce massacre social orchestré? La réponse est aussi cynique que simple, l'argent. Macron et sa bande prospèrent sur les ruines entre délits d'initiés combines bien gardés et liquidation du patrimoine public. Pourquoi mettrait-il fin à une affaire si juteuse? C'est un business qui rapporte gros et personne ne bouge. Le peuple figé par la peur. Et ceux qui ont osé lever la tête l'ont payé au prix fort. Soyons francs, rien ne changera du jour au lendemain. Les prélèvements continueront de grimper, l'insécurité de gagner du terrain et votre portefeuille de se vider progressivement. Alors quelle option vous reste-t-il? Pensez d'abord à vous et à vos proches. Cherchez à gagner davantage, oui. Mais comment? Travailler plus n'y suffira pas, les heures sup n'assoupliront pas la douleur. Un deuxième emploi. Beaucoup sont déjà à bout. Jouer avec l'illégal et finir derrière les barreaux, hors de question. Pourtant, il existe une